Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un grand jour puisque il y a exactement 2 mois, jour pour jour, le 16 mars, nous vous proposions la première petite vidéo du carême, sans imaginer un instant que cela durerait autant de temps. Et pourtant, à exactement 2 mois, jour pour jour, voici aujourd'hui la 50e petite vidéo que nous vous proposons tous les jours, à l'exception du dimanche. Revenons un petit peu en arrière et voici ce que je vous disais à l'occasion de cette première vidéo. Chers amis, pendant cette période de crise épidémique et de confinement, où il n'est pas possible de nous retrouver pour les célébrations, nous souhaitons vous rejoindre chaque jour pour méditer avec vous l'Évangile. J'espère que ces petites vidéos que nous vous proposerons vous seront utiles pour votre prière, utiles pour vous encourager dans cette période de trouble. Parce que l'Évangile est parole de Dieu, j'ai la conviction qu'en lisant de près, le Seigneur nous permettra de trouver des chemins de foi et d'espérance encore inexplorés. Ce lien par vidéo ne remplace évidemment pas la qualité des rencontres personnelles ou communautaires, mais je forme le vœu que ce moyen simple puisse créer un lien spirituel entre nous. N'hésitez pas à faire des propositions. Vos prêtres se mobilisent différemment car nos emplois du temps se sont vidés, sans doute pour nous rendre encore plus disponibles à la prière et à la parole de Dieu. Dans le même moment, l'urgence sanitaire appelle chacun à la responsabilité et la charité chrétienne commande même de prendre soin les uns des autres. Enfin, j'invite chacun à la prière pour notre pays et pour le monde, en particulier en nous tournant vers Notre-Dame de Fourvière, comme l'ont fait tant de fois les Lyonnais avec succès. Cela dit, gardons nos bonnes habitudes et écoutons l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Jésus nous rassure qu'il priera son Père afin qu'il nous donne l'Esprit Saint. Grâce à l'Esprit Saint, et Jésus le sait très bien, nous sommes enfin capables d'observer les commandements et de nous aimer les uns les autres comme lui, Jésus, nous a aimés. Et le texte que nous venons d'entendre nous dévoile le cœur aimant, filial, fraternel de Jésus en prière. Cette prière atteint son sommet et son accomplissement parfait sur la croix, qui est la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous les hommes. Vous savez, Jésus est le prêtre hors échelle. Il offre le sacrifice en faveur des hommes. Il s'offre lui-même en tant que l'agneau destiné au sacrifice, encore à la faveur des hommes, et il se sert de la croix que nous les hommes, nous lui avons imposée pour l'humilier comme autel du sacrifice. Quelle merveilleuse preuve d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, bénissant Spiritus. Viens en nous, viens Père des mondes, viens dispense à terre des dons, viens lumière de nos cœurs, guérissant Spiritus.
Oui, nous demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne nous éclairer pour comprendre de l'intérieur ce que signifient les paroles de Jésus qui sont vigoureuses, spécialement à l'égard du monde. Il s'agit de bien comprendre ce qu'il veut dire quand il parle du monde. Bien sûr que Jésus est venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver, car il sait que la création est belle. C'est ce que nous disons tout au long du temps pascal, mais qui a déjà sa source à Noël. Ce que tu as merveilleusement créé, tu l'as plus merveilleusement encore restauré. Oui, le Seigneur, certes, déteste ce qu'il peut y avoir de haine, de souffrance, de colère et de péché dans le monde, mais il aime profondément tout homme et toute femme de bonne volonté qui fait vivre ce monde. Il nous envoie en mission dans ce monde-là, comme témoins, non pas de son jugement, mais de son immense amour. Et cet amour est manifesté par les paroles de réconfort qu'il nous a transmis comme un magnifique héritage qui nous remplit de joie. Chers amis, dès la 4e vidéo, qui l'eût cru, dès la 4e vidéo, nous avons fait le choix de donner la parole aux étudiants et aux jeunes de l'ensemble paroissial. Aujourd'hui même, alors que nous sommes à 2 mois jour pour jour de la première vidéo, alors que c'est la 50e, nous devions célébrer ce matin la profession de foi et les premières communions des jeunes collégiens. Et donc c'est à eux que je souhaite laisser la parole pour terminer cette petite vidéo de chaque jour qui se poursuit jusqu'à la Pentecôte. Merci à vous, les collégiens, pour le beau témoignage de foi que vous nous donnez. Alors moi, la phrase qui m'a le plus touchée, c'était si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Parce que ça montre que même si on n'est pas bien, même si on est mal, Jésus il sera toujours là. Et ce qu'on a pu vivre, Jésus il l'a vécu aussi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jules, j'aimerais bien vous apporter mon témoignage de foi. Je vais vous lire la phrase que j'ai choisie. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Alors, je l'ai choisie parce que elle m'a beaucoup touchée et puis aussi j'ai compris des choses dans cette phrase. C'est que même si les gens ils vous écoutent pas ou voilà, faut le redire et aussi il faut avoir confiance en soi en me disant. Grâce à Jésus et aux personnes qui m'accompagnent, je me sens totalement libre pour prier à l'aumônerie, à l'église, en famille et quand je suis seule. Il me donne de l'amour. Tous les jours, j'ai envie de donner et partager cet amour en rendant service, en étant gentil, aimable avec les personnes qui m'entourent, au collège, dans mes activités quotidiennes. Jésus dit qu'il nous choisit car il décide de nous placer sur terre en nous donnant une mission. Améliorez le monde et remplissez-le de bonheur. Je me sens choisi par Jésus car comme toutes les personnes sur terre, il nous fait parvenir jusqu'ici pour améliorer le monde de tout notre possible. Et je sens que j'ai une mission qui est de mettre son savoir-faire, son amour, sa vie, ses talents au profit de tous pour que ensemble nous assemblions un monde meilleur. Je ne pense pas que Jésus soit notre maître, car contrairement au rôle de maître, Jésus est à nos côtés. Je le définirai donc comme une aide, un soutien, une partie entière de nous qui nous fait avancer au quotidien. Ce texte, je le comprends, car il parle de haine. Cette haine qui est souvent présente dans notre société actuelle et qui des fois est dure à endurer. Mais cette haine peut être battue par l'union, la bienveillance, le bonheur entre tous. Même s'il faudra passer par des moments compliqués pour y parvenir, où il y aura des rivalités, des désaccords, je crois en un monde de bonheur parfait et de paix entre tous. Faire découvrir la passion de Jésus aux autres ne peut être que jouissif pour moi, car on partage une passion, une chose extraordinaire. Et le fait de le donner aux autres, tout au long de ma vie, me rend que plus heureux. La phrase du texte qui me plaît est « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître ». Cette phrase est véridique, car Dieu a placé sur terre des hommes qui possèdent les mêmes principes, les mêmes valeurs, et un homme ne sera donc pas plus grand qu'un autre en fonction de son statut social. J'ai donc choisi cette phrase, car dans le monde actuel, elle devrait être mise plus en avant,
car il y a encore des discriminations, des injustices, des inégalités qui ne devraient pas être présentes, car Dieu nous a fait dans ce monde égaux et libres. Bonjour, voici mon petit témoignage de foi sur l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit « Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde ». Cela veut dire pour moi que l'on pense pareil, que l'on a la même ouverture d'esprit, la même volonté de faire évoluer le monde et de changer les mentalités. Cet évangile évoque aussi un message de paix, de respect des autres et d'égalité. La foi est donc pour moi croire à un projet commun et porter un message d'espoir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voici la phrase que j'ai choisie de l'Évangile selon Saint Jean. Elle me touche particulièrement car en effet, depuis ces 2 derniers mois, le corps médical travaille pour nous sauver la vie. Et parfois, il meurt. Mais ce que Jésus a fait est encore plus grand. Il est mort sur la croix pour sauver le monde, pour nous sauver nous, et pour montrer son amour. Archange Michael, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego à toute heure. Merci de me donner des conseils clairs sans avoir besoin de chercher en vain. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer le changement de vie les plus sains. Amen. Seigneur, je ne cesserai de vous louer. Ô Éternel, tu es ma force. Dans l'âme, les épreuves que nous vivons, le monde tu nous montres. Ta puissance et ta présence pour nous rappeler que tu es là. Ô Seigneur, réveille les endormis et par ta puissance, gloire. Fortifie-moi, garde-moi, ô Dieu éternel. Tous ces témoignages nous remplissent de joie. Ils sont pour nous une source de grande espérance dans l'avenir. Mais, en attendant, nous nous retrouvons demain pour la célébration de la messe en direct de l'église Saint-Augustin. Bonne journée à tous et à demain.